dans sa bio, vous pouvez contribuer là-bas. Et vos contributions sont extrêmement importantes, surtout en ce moment. Les gens qui sont sur le terrain vont veiller. Demain, ça continue. La résistance ne fait que commencer. Le Niobé, vas-y. Oui, ça continue parce qu'on a pris rendez-vous une fois de plus à l'ambassade d'ici. Il n'est pas question de lâcher la manifestation à l'extérieur. Pour demain, la manifestation, ça? Oui, demain. Bravo. La manifestation à l'extérieur n'empêche pas la manifestation au pays. Ça n'empêche pas de soutenir financièrement. Donc, ne disons pas aux gens de se démobiliser à l'étranger. C'est important de continuer. C'est une forme de communication. Donc, il faut continuer à se mobiliser à l'extérieur. Pour ceux qui peuvent, allons-y. C'est aussi une façon de donner la force à ceux qui sont au pays. Exactement. Voilà, on y était. Oui, on y était tout à l'heure pour ceux qui étaient là-bas, mais je crois que la difficulté qu'on a eue aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait de 15 heures. Ils ont pris l'heure de 15 heures aux États-Unis. Il y a des gens qui m'appellent là, qui me disent qu'ils sont à l'ambassade. Alors que nous, on était à l'ambassade plus tôt, on est déjà en train de rentrer. Donc, il y a eu un problème de communication sur le timing, mais bon, c'est pas grave. On a manifesté. Ceux qui arrivent, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Oui. Demain, on va se retrouver là-bas. Après la promulgation des résultats, on va se retrouver là-bas. On s'est accordé de se retrouver là-bas. On était nombreux là-bas. Il y avait beaucoup d'anglophones. Peut-être un peu moins de francophones. C'est pas grave. C'est déjà ça. Nous sommes tous des Camerounais. Continuons. Communiquons davantage dans nos groupes WhatsApp, dans nos réunions ici aux États-Unis. Communiquons pour que nos frères et sœurs sortent. C'est important. On ne peut pas rester sur la touche pendant que ce qui se passe au pays est en train de se passer, pendant qu'on est en train d'attendre que nos frères du pays se mobilisent. Participons de quelque façon que ce soit à ce combat. Le Cameroun est à un moment décisif de son histoire. Participons et c'est comme ça qu'on va libérer le Cameroun de ce cartel de Yaoundé. Vraiment, allons-y mes frères, courage à vous, courage à toi Stéphane, courage à toi Kemda, courage à tous ceux qui vous accompagnent. Courage, financièrement on va soutenir. Et on va aussi soutenir d'une autre façon qu'on peut. Vraiment, je suis monté pour dire à ceux qui sont au niveau des États-Unis, ceux qui sont dans la zone DMV, mobilisez-vous. Retrouvons-nous demain à l'ambassade. Voilà, tous les coins, c'est grave à Douala. Tous les coins. Bonaberry, Terminus, Deido, partout. Bonamoussadi, Noubel, Aqua. Nous avons la zone de Ndokoti aussi. Bépanda qui est en train de prendre. Partout, les gars sont en train de tout gâter maintenant. C'est grave partout. Le peuple, c'est grave. Les gars sont en train de mettre tout à plat finalement parce que la police n'a pas voulu, finalement les gens n'ont pas voulu respecter la manifestation pacifique du peuple. Le peuple a décidé. Ah oui, lundi aussi a pris. Hein. Donc, j'ai pas encore le retour de lundi. Waouh, c'est chaud. Hello. Yes, I want to say something, my friend. I am in the US, right? Oh, yeah. We spoke about yesterday going to DC. I am in Alabama. So a lot of us, we didn't know, we were not aware of the scheduling. So I am in Alabama. To get a flight to DC is not easy, but we are for the change. We are for Pombia to get away. We are finding a way to get to DC. We are keep planning our way. You know, let us know what time to get there, how long to stay. But we are together. No one is in the house. On ne reste pas seulement comme ça pour écouter. You know, on va schedule. Ici, c'est les États-Unis. Il faut chercher l'avion. Moi, je suis à Alabama, très loin. You know, de DC. DC, you know what I mean? Merci Daniel pour votre contribution. Merci pour les contributions. Pour ceux qui mettent des contributions sur PayPal, merci. Donc, oui, on the way, on va changer. Le changement, là, c'est bien. Il faut n'oublier pas de récupérer l'argent du pays qu'ils ont volé parce qu'ils sont tous des bandits. On va les gérer. On veut les noms et leur ID. On va faire le IT, voler l'argent là. Scam the money back. Pour du pays Cameroun, we need that money back. Du coup, le Niobéiste, tu peux dire à Arabé comment faire puisque vous êtes aux États-Unis ensemble et puis. Okay, listen. If you want to take mobilization, I think you are in Alabama. It's a little bit farther, but if you are willing to travel, it's not a problem. You can travel. So we are planning to be back at the embassy tomorrow at 10 a.m. Eastern time. That will be 3 p.m. I think that will be 3 my friend, it's okay. Your time is my time. It's okay. I get it. So yes, my thing though. Yes, my thing. If there's so many Cameroonians in Maryland, over there, the DMV area, why don't they have like a shift? You know, people in the morning, afternoon, evening.
I will get there late because I'm getting a flight now. I'm gonna have to. Stay. That is why your oath is to the constitution of the country. It is not to that individual. That individual is just an image. It's just a temporary situation. How many bosses have you had who have come and gone? Some have died, some have resigned, some have transferred, some have escaped. That is how life is. But the military remains, the police force remains, the gendarmerie remains. So your loyalty should be to the citizens who own that constitution of the country, who own the sovereignty of the country. Please, 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 we are in this together. We are brothers and sisters. Merci Bernard. Je pense que c'est assez bien dit et depuis quelques jours, je vois bien que vous ne cessez de parler aux forces de police et de leur dire attention, ce n'est pas qu'une question des autres politiques ou des hommes politiciens ou des autres, pas juste des citoyens, mais c'est également vous en tant que citoyens qui faites partie de tout ceci. Dans environ 6 minutes, ça va faire 3 heures que nous sommes avec vous. On espère pouvoir continuer à vous donner le maximum de ce que l'on peut, même si ça commence à l'au-delà de nos forces, mais on essaye d'être avec vous pour vous présenter la situation actuelle au Cameroun. Et on l'a dit déjà d'un peu plus, probablement dans toutes les 10 régions du Cameroun, les populations sont sorties en masse et elles ont répondu à l'appel de Issa Chiroma Bakari qui a appelé à des manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national au Cameroun et aussi ailleurs, c'est-à-dire dans la diaspora. Et on a eu bien évidemment au cours de ces dernières heures des images de Douala, de Limbe, de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, de Bafoussam, de Bertois, presque toutes les 10 régions du Cameroun, chacune à sa façon. Et on a vu des citoyens qui sont sortis aller dans la rue. On est arrivé à des escalades de violence. On est arrivé à des personnes qui ont perdu la vie du côté de Douala, 2 morts jusqu'ici. De ce que nous avons entendu de nos reporters en attendant que tout cela soit confirmé. On a également eu aussi des véhicules de police qui ont été incendiés et aussi des barricades qui ont été placées un peu partout dans la ville de Douala. Je rappelle que ces manifestations arrivent quelques heures avant que le Conseil constitutionnel, avec à sa tête Clément Atangala, ne se prononce ce lundi 27 octobre sur cette élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun assez houleuse. Une campagne qui se passait jusque-là assez bien dans le calme, dans le respect, dans les échanges aussi d'idées et de programmes. Mais il faut dire qu'après l'élection, juste au soir de l'élection du 12 octobre, des déclarations ici et là, mais également des populations qui ont crié aux fraudes électorales, à la falsification des procès-verbaux, des hommes politiques également qui sont allés dans ce sens, mais surtout le fait que Issa Chiroma Bakari s'est déclaré vainqueur, c'était le 13 octobre dernier, avec une réaction, plus ou moins une réaction assez forte du gouvernement camerounais qui a condamné cette sortie de Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari qui a évoqué qui a lancé cet appel à la manifestation pacifique il y a juste 2 jours. Et avant cet appel, il y a eu l'arrestation de ces membres de l'Union pour le changement, entre autres Joe Kachameni, Anissé Kane, Fabrice Lena et bien d'autres activistes et bien d'autres personnes. Je pense qu'on ne les cite pas tous, mais il y a des personnes autour d'Anissé Kane qui ont été interpellées, des personnes autour de Bernard j'allais dire Joe Kachameni, qui ont été interpellés également dans la mouvance de ces arrestations. Et le ministre de l'administration territoriale s'est prononcé sur la question il y a juste quelques heures. Et on a également Issa Chiroma Bakari qui a parlé d'une tentative d'enlèvement qui aurait échoué à son domicile aujourd'hui. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'informations autour de cette élection présidentielle. So, Joseka, do we have some latest news? I know that you are maybe somewhere there. Do we have some latest news? And then, what is the next step? I don't know if you can hear me. Est-ce que tu peux m'écouter, Joseka? Hello, Sandrine, and Yeah. hello to our viewers. Right now, it is already evening time here in Buea, as well as in Cameroon.
And I can tell you that throughout the city of Buea, there were no protests, because we actually observed, and there were no signs of people gathering anywhere to actually, or gathering on the street to protest. Probably it was because of the security, which was so high along the major areas in town, because we have seen that prior to this particular day, there have been security mobilization where troops have been deployed even to the level of quarters and even some major junctions here in the city of Buea. And earlier on, there was an image, a video which circulated, claiming that I think the people circulated purporting that it was coming from Buea. Yeah, I did go to the scene, but I didn't see any incident of such. And upon a careful look, it was noticed that the video actually was taken during the campaign period. So it was not actually coming from Buea. So here in Buea, it was largely a calm and a peaceful atmosphere. We didn't actually witness any incident of people protesting like what we have seen in the towns of in Douala, in Garwa, and in Marwa, and some other parts of Cameroon and across Cameroon as well. Absolutely. Okay, merci, Joseka. So, is there anything that we are supposed to do? I think that at this point, people are maybe going back to their home. We don't know what is. Maybe we hope to have some lab testing maybe in Douala to see how the things are going there, to see if the people just went out from the street to go back to their home, and then waiting for tomorrow. We will be an important day in Cameroon. So do you think that at this point we might expect people to go home? Actually, what is, I don't know whether you can still hear me. They just started because we were seeing online, the people were saying that they were going to actually come out and protest, but that was never witnessed. The day is already over, and I believe that probably the reason why we have not seen anything, or why we might not see anything, is because the people are still waiting for the Constitutional Council to actually proclaim the winner of this year's of the election that held on October 12th. Or it could also be that the people were actually heeding to the calls from the various authorities in the region, who have been calling and urging for people to be calm, urging for peace, and so on. That is the atmosphere that we find ourselves here, and we cannot actually say with certainty whether they refuse to come out, whether they did not come out today because of the presence of the security officials that were placed in major junctions or in certain quarters, or it was really because they are still waiting to see the outcome from the Constitutional Council tomorrow. Okay. Yeah, Kanye, thank you so much. Did you talk to any people, and what is the impression about the remembrance of the Anglophone crisis and the war on the Anglophone crisis and its relationship with the protests and marches today? Prior to today, we have been talking to a lot of people here in the town, and most people, because we thought that probably the reason why a lot of people were silent was because this region has suffered more from the ongoing conflict, which is already in its 9th year. And when we saw the communique, especially that came out from the paramount ruler of Buea, he said that the people should actually know that they have already been suffering, and there was no need for them to actually engage in any activity that can bring any violent confrontation with the security officers. So that has been the situation. And when we talk, we also talk to some other people who also said that no, the reason why they are actually being silent is because they want to, first of all, wait and see what the Constitutional Council will say.
However, there are some people who express fear of being targeted if they say anything, and they say that the Anglophone crisis already has done a lot, you know, in terms of them seeing people being killed, people being injured, and so on. Ok, absolument. Juste pour le dire en français, que du côté du sud-ouest, on a vu tout à l'heure une timide manifestation à Limbe, mais à Boya, il n'y a pas eu de manifestation du tout. Je pense bien que c'est cela, parce que les populations estiment être déjà depuis très longtemps, depuis 9 ans, dans une situation de crise. Il y a également des forces armées des forces de sécurité qui sont disséminées à travers la ville de Boya. Et les populations disent attendre d'avoir les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel demain avant de se prononcer d'une façon ou d'une autre. Cela peut paraître un autre son de cloche, mais qui se comprend dans la crise actuelle parce que cette partie du pays qui est pratiquement celle des anglophones estime être en crise depuis plus de 9 ans. Et même si elles souhaitent voir le changement, elles attendent de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel demain. Am I right, Jessica? That's right. Absolutely. Okay, so I don't know with Ben what we are supposed to do for the next minute coming. So Yeah, is it time for us to go have a rest? Yeah, we can be wrapping up and preparing our voices for tomorrow to see what happens between the declaration of the results, even prior to the declaration of the results, and then after the declaration of the results, because it cannot end without us having something to share. Absolutely. Okay, merci. Fuanson is here. So Fuanson, we were just saying that we need to leave from now and come back tomorrow. For sure, we have more information. Tomorrow it will be an important day in Cameroun. We saw now that people in the Kotsi, we have some fires going on and off, like in some points in Douala. We saw like some violence and stuff. So, but now we are here since 3 hours now, and then I think that it's time for us to rest, and then on va revenir demain. Is that the case? Am I right? Yes. Yes, but can you get me? For sure, yes, I do. Okay, we have this very last video that was sent by our reporter who is still on the ground from Dokoti, just for people to tell us what has been happening, how they saw the scenes today in Dokoti and the environs. Let's just have this video and then so that our viewers can really see that calm is beginning to return to some part of Douala. Okay. Okay, on va regarder des images que nous avons de Dokoti avant de partir. En Dokoti, effectivement, où on a vu des jeunes tout à l'heure protester, incendier des pneus de véhicules. Yes, Bernard. On a Jean-Claude Mbede qui va intervenir, va nous parler de ce qui s'est passé en Dokoti. Il avait les témoins sur le terrain. Donc, il aura le lien d'ici quelques minutes. Jean-Claude Mbede, right, is coming? Man make machines fair, man. Okay, so for sure we are here for about like 30 minutes more. From what I know, Jean-Claude. J'étais les boudins. Mais la deuxième vague qui passait, je ne sais pas si c'était les banjous, c'était quoi. Parce que quand la première vague passe, je prenais les vidéos, il n'y avait pas de problème. Il y a les deuxièmes vagues maintenant qui sont passées, les désordonnés, qui sont passés. Donc, moi, on n'a pas nous les problèmes au pays, on n'a pas nous les problèmes. Mais c'est que marcher sans problème. Si on veut marcher, on marche. Les bandits, c'est ça, mais ne cassez pas les choses. Parce que la deuxième vague en passant, eux sont passés avec les boudins, avec les machettes pour casser la boutique. C'est là du café à boutique. C'est pour ça donc la police a commencé à lancer le gaz. Donc on sont passés, la première vague est passée sans problème. C'est la deuxième vague qui est passée avec les problèmes. Nous sommes passés avec les problèmes pour casser les boutiques. On veut rentrer, on n'a pas de problème. Nous sommes bloqués parce qu'il y a les maquisards. Il y a les maquisards maintenant dehors. On ne peut que ça se faire avec nous depuis. Mais quoi comme ça? À votre avis, c'est votre... Non, entre-temps. On a besoin d'un Cameroun essentiel. Qui veut dire quoi? On a tous ces paramètres. C'est toujours nos archives qui nous rattrapent aujourd'hui. On a besoin de Aïdjo. On a besoin de Django Foncha. Et on va s'y rattraper aussi avec Oumlové et consorts.
Ce qui veut dire quoi? Ramenons notre Cameroun, pourquoi? Parce qu'on ne se maintient pas dans un Cameroun, mais on est dans notre Cameroun. Et dans ce Cameroun, pour certains Camerounais qui ne la savent pas, le Cameroun qu'on maintient présentement, c'est le Cameroun qui est écrit avec le K-A-M-E-R-U-N. Maintenant, comment on peut pas retrouver le Cameroun? C'est nous ça qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire entrer d'abord les nordistes. Ne disconvient pas que ce sont eux. Et maintenant, de l'autre côté, il faudrait qu'on remette la position de Django Frontier. Et non seulement ça, on se retrouve maintenant avec une liberté qu'on appelle Ouminobe, que tout le monde en sache. Bon, là maintenant, le Cameroun va se faire prendre. Et là, nous serons de la Troisième République. Mais on va toujours maintenir le Cameroun du cas. Maintenant, pour maintenir le Cameroun du C, on va faire la 4e République. Que d'autres sont là. Quand on marche, chacun doit marcher, on est libre de faire le choix. Si j'ai choisi Kodia, il suffit de choisir Kodia. Si j'ai choisi Tiroma, il suffit de choisir Tiroma. On a besoin d'une marche pacifique. S'ils veulent marcher, qu'ils marchent tranquillement et laissent les autres. Nous sommes bloqués des plans de côté. Avec les gars, on ne peut pas rentrer chez nous. On va rentrer plus vite. On va les gars. Tous les gens sont bloqués parce qu'on va rentrer depuis. C'est un fou là-bas. Demain, vous allez voir le film. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Demain, vous allez voir le film. Vous avez été arrosé les yeux, vous avez inhalé le gaz. Et c'est pour... Est-ce que quelqu'un veut... Quand la première vague qui passe, quand la première vague, nous, quand on commence à... Bon. Well, Sandrine, Bernard, that's what I wanted to bring to you. Our last video for tonight that was sent to us by a reporter. We couldn't have left without honoring him to also post the video. Absolument. Yeah. C'était dans des dernières images du carrefour de Koti à Douala, où les populations, un peu plus tôt dans la journée, autour de 15 heures, bien évidemment, ont protesté de ce côté-là. Mais je pense que si je comprends très bien le discours de celui qui s'est prononcé, il s'avère maintenant qu'il y a comme des manifestations et contre-manifestations dans lesquelles il y en a qui n'arrivent pas à se retrouver et qui disent vouloir rentrer chez elles. On espère que la situation va revenir au calme avant, bien sûr, la proclamation des résultats demain. Alors, je ne sais pas si Jean-Claude est déjà avec nous. Merci à toi for answers. I think that we still have to round up on everything, and then if we have Jean-Claude, we can just bring him up, and then maybe Sean need for about like 15 minutes before we go, because it's more than 3 hours now, and then we need to have a rest before coming back strong. Yeah. Tomorrow. I think we are done already for today. Yeah, Bernard was saying that Jean-Claude is coming, but if he can't, Bernard, can we just try to have him maybe tomorrow? Is not that better? What do you think? That's fine, no problem. I'll try to have him. To have him. I actually have a one-on-one conversation with Henry Atem on the Beyond Africa podcast at 9 p.m. Cameroon time to discuss if the ingredients have been put together that would say that Cameroon is ripe for a post-electoral conflict. Yeah, so we can all tune in at that time at 9 p.m. It's going to be a live conversation with Henry Atem, who walked us through the electoral process. He's an international elections expert. Okay, perfect. I think that will be on Beyond African Postcard, right? Yeah, that'll be on Beyond Africa podcast. I would see how to send it out through the various channels. I'll learn how to do that. Okay, so if we can have it on Beyond Africa podcast, on Mimimefo.info, on CNA, Cameroun News Agency, and the new one who is Analyse avec Sandrine Yamga, that should be great too. Fantastic. I'll see how to connect with that. Perfect. Thank you. So merci à vous tous. So thank you to all of you for being here, part of this special conversation today. So we're trying